Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Ici, vous allez apprendre à faire vos propres bijoux en tissage ou en micro macramé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici, là en bas, pour ne rien manquer. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi si ça vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un sertissage de pierre en forme de goutte. Pardon, c'est les, Pardon. C'est les pierres un peu pointues. Donc, c'est plus ou moins la même technique que ce que je vous avais déjà montré pour une pierre ronde. Mais voilà, là je vous remontre comme ça. Et puis ensuite, vous pourrez voir dans une autre vidéo comment continuer ici en petit collier pendentif, tout simple, en faisant une spirale et en ajoutant des perles. Je vous le mettrai aussi en lien. Sinon, vous le trouverez sur la chaîne. Allez, très bon tissage! Voilà, alors pour apprendre à sertir la pierre, vous aurez besoin de fils cirés, d'une petite pierre à sertir, une aiguille avec un chat assez gros quand même pour passer le fil. Donc moi c'est un fil de 1 mm, donc voilà, au moins que ça passe. Ciseaux ou coupe-fil et un petit briquet. C'est parti. Alors vous pouvez préparer deux fils assez grands de environ 1,50 m, 1,60 m qu'on prend en double comme ça. Hop. Là je repère le milieu du fil. Et je vais placer le milieu, donc à peu près ici, hein, c'est à peu près, c'est pas, si ça bouge un peu, c'est pas gênant. Et je vais le placer à peu près à 5 cm en dessous de la pince. Et je m'installe comme ça, en fait, je le bloque ici, avec une petite pince. Ensuite, en bas, pareil, je vais bloquer avec une pince. Hop, comme ça. Et en fait, je vais un peu décaler ça, voilà. Donc là, je l'ai bloqué en haut, en bas. Et pour assurer, pour pas que ça bouge du tout, le fil là en bas, je le fais passer sous la planche et je le refixe encore une fois en haut. Comme ça. Tac. Et je prends une petite pince en plus. Et j'accroche là-haut comme ça. Et pareil, si jamais... Il faut vraiment que ça soit tendu en fait. Je fais tout ça pour que ça soit tendu. Et en général, là, le fil qui est derrière... Au lieu de le laisser, je le prends aussi et je le rebloque encore une fois en dessous. J'enlève la pince ici. Tac, comme ça. Et là, j'accroche tout. Donc normalement, en gros, on fait tout ça de façon à ce que ces deux fils-là, ils soient relativement tendus et qu'ils ne bougent pas trop. Et ensuite, on va avoir besoin de travailler avec eux. Donc on peut les surélever avec un briquet en passant en dessous. Là, j'écarte un petit peu. Donc là, j'ai mes deux fils entre 1,50 m et 1,60 m. Et donc là, c'est le milieu des deux fils à peu près. Et ensuite, je coupe un autre fil. Et ça, c'est en fonction de la pierre que je choisis. Moi, c'est une pierre à peu près, on va dire, de 2 cm par 3. Et je prévois un fil de un peu plus d'1 mètre. En général, je prends 1 mètre, 1,20 m. Il faut prendre plus si votre pierre est plus grande. Voilà. Donc jusqu'à 1,30 m. Voilà. Ensuite, on installe tout ça. Alors l'idée maintenant, c'est d'accrocher le plus petit fil, enfin celui de 1 mètre. On fait une boucle, comme ça. Et on va l'accrocher sur le fil de droite en passant sous la boucle. Et ensuite, hop, ça passe par-dessus. Et là, je viens resserrer le nœud. En fait, on l'a inséré en tête d'alouette. On appelle ça comme ça. Et il faut bien qu'il soit serré. Ensuite, je bascule de l'autre côté. S'il faut, je resserre pour que le nœud soit bien serré. Le petit bout de fil là, on n'en a pas besoin. Donc, on va le bloquer pour pas qu'il nous gêne. Voilà, sous la pince. Et ensuite, on va tisser avec ça. Voilà. Moi, je fais en sorte que les deux grands fils, comme ça, ils soient un peu espacés pour nous laisser de la marge. Et en fait, pour vous expliquer le principe, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne où je montre comment sertir une pierre plutôt ronde, il me semble, ou ovale, je sais plus. C'est la même technique hein, dans tous les cas. Et on m'a demandé pour une pointe.
c'est la même chose. Donc en fait, on va faire une sorte de petit cocon tissé comme ça, avec nos 2 grands fils là qu'on a positionnés, et avec le fil de 1 mètre et quelques, on fait tic 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 tic, plein de zigzags comme ça. Il faut vraiment faire en sorte d'ajuster cette largeur là en fonction de l'épaisseur de notre pierre. Donc voilà, moi j'ai une pierre relativement fine, donc ici ça sera plutôt fin. Vous prévoyez quand même, surtout si c'est les premiers sertissages que vous faites, prévoyez toujours plutôt un peu plus large. Le risque c'est que ça englobe un peu plus la pierre, mais il y a moyen toujours de rectifier et de faire quelque chose de joli. Mais si c'est, dans tous les cas, si c'est trop étroit là, ce que vous allez faire, ça va pas prendre en étau la pierre et ça marchera pas. Voilà. Donc là, la technique en fait, c'est 2 nœuds qu'on va répéter à chaque fois. Avec le fil là qui tisse, on va passer au-dessus du fil, on va les appeler les guides là, ces deux-là. Au-dessus du guide. Et il fait le tour en passant par le haut. Il faut vraiment bien passer par le haut, sinon ça fait pas le bon nœud. Comme ça. Au début c'est un peu long. Voilà, donc là je vais m'aider comme ça avec mes doigts pour l'ajuster. Donc là j'ai enroulé le fil autour du guide. Et l'idée c'est de trouver la bonne largeur en fonction de l'épaisseur de notre pierre. On la pose ici. Et il faut qu'on ait d'apparence ce nœud là sur le côté. Et puis le nœud qu'on fera ici de ce côté-là. Donc moi je sais que ça va être plus ou moins une largeur comme ça. J'essaye de la retenir. Ça bouge toujours un peu, c'est normal. Et après on va faire le fil, il passe en dessous du guide. Donc une fois au-dessus et une fois en dessous. Et là il revient dans la boucle. Voilà. Et là comme c'est un peu tout bougé, je recale la première largeur comme ça avec mes doigts. Et là je commence à serrer. Je ne serre pas super fort comme ça. Ça me permet de vérifier avec ma pierre. Là ça va être trop étroit. On voit que il faut qu'on ait nos 2 nœuds apparents des 2 côtés. Donc si c'est trop juste, on peut un peu tirer sur les 2 côtés comme ça. Et on ajuste la largeur. Pareil, je réessaye. Je pose ma pierre ici. Et je regarde. Là on voit le nœud d'un côté. Je vois le nœud de l'autre. Donc j'imagine que ça va bien englober la pierre. Ça va être un peu plus large que l'épaisseur de la pierre. Et vous prévoyez un tout petit peu plus de marge. Si jamais c'est vos premiers sertissages. Que vous ne soyez pas bloqué en fait. Hop. Et là, en fait, il faut serrer super fort ce nœud sur le fil. Donc, on maintient une tension ici et on serre comme ça. Et on va répéter maintenant les mêmes nœuds sur ce guide. Et puis ensuite sur celui-ci. Tac, 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 tac. Et on va alterner. En sachant que c'est donc une fois. Donc le fil, il passe comme ça. Il croise par-dessus. Une fois par-dessus. Et je le fais passer en haut. Et une fois en dessous. Sous le guide. Et il revient dans la boucle. Et là pareil, j'essaie de maintenir la même largeur que la première fois. Et je serre. Je m'aide là de mes doigts pour écarter un peu, pour pouvoir tendre, mettre une tension et serrer le nœud. Avant de faire ça, vous pouvez quand même vérifier à chaque fois, avant de serrer hyper fort, si la pierre elle est bien comprise dedans, entre les 2 nœuds. Et une fois que c'est bon, là, on met une tension entre les fils et on serre. C'est pour ça que c'est important que vos fils soient bien accrochés en bas. Et souvent ça bouge, donc n'hésitez pas à repincer tout ça pour que vous puissiez vraiment serrer vos nœuds à chaque fois. Donc pareil, le fil il passe au-dessus du guide maintenant. Et puis par-dessus. Je le plaque. Moi je commence toujours par faire ça. Je plaque comme ça en haut. Et ensuite en dessous. Et il revient dans la boucle. Je peux m'aider aussi là comme ça de mon doigt pour maintenir le nœud. Le temps de serrer une première fois, pas trop fort. On vérifie.
ça a l'air plutôt bien. En sachant que moi, j'ai pas de marge. Là, il est vraiment ajusté. Donc, il ne faut pas qu'en serrant, je rétrécisse. Ça. Je mets une tension entre les fils. Et j'écarte un peu comme ça. Je peux serrer sans que ça referme trop. Voilà. Et là, c'est technique. C'est un coup de main à trouver, mais ça va le faire. C'est en pratiquant qu'on y arrive. Voilà. Et là, on refait encore la même chose. Donc, je le fais encore une fois avec vous pour vous montrer de l'autre côté. Et ensuite, on refera ça tout le long. Donc, le fil, il va dans cette direction. Cette fois-ci, il passe au-dessus du guide. Et je le fais passer par en haut. Je maintiens. Et là, en dessous. Et je le fais ressortir là dans la boucle. Et ensuite, quand j'ai fini mes 2 petits nœuds là, il faut que le fil qui tisse, il aille en direction du prochain guide. Il ne faut pas qu'il ressorte là vers l'extérieur, ça serait pas bon. Il faut qu'il aille dans cette direction-là. Hop, là je serre un tout petit peu, je vérifie avec la pierre. Ça va, elle est bien comprise entre les 2 nœuds. Donc je peux resserrer sans trop refermer le sertissage. C'est pour ça que là j'écarte et là je tends. Ça fait des forces qui s'opposent. Et là ça marche. Ok, nickel. Je vous laisse continuer comme ça, de chaque côté, avec la même technique, en sachant qu'on va petit à petit mesurer en fait. Moi je pose ma pierre ici, et ensuite je la fais rouler, 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 rouler. Et je sais que le sertissage, là, ce que je suis en train de faire, il faut que ça arrive pas tout à fait en haut de la pierre, mais plutôt ici. On va dire on fait les 3/4, comme si on englobait un peu plus des 3/4 de la pierre. Voilà, donc en tout cas, vous savez que jusque là, vous pouvez continuer. Après, on verra ensemble. Voilà, alors là, j'ai un peu continué. Donc toujours avec la même technique, hein, vous reprenez bien les nœuds du début et on fait pareil. Et à chaque fois, là, je ne vais pas préciser, mais on colle bien les nœuds les uns aux autres. Il y a toujours moyen après de faire coulisser, de les rapprocher ou de les écarter si besoin. Ensuite, pour voir où est-ce qu'on s'arrête, moi déjà, je vais être limitée parce que c'est la fin de mon fil, donc je ne pourrai plus faire beaucoup de nœuds. Et on positionne la pierre ici en haut et on essaie de la faire rouler comme si elle était prise dans le sertissage et voir jusqu'où elle est englobée là. Ok, ça vient jusqu'ici. Donc là, c'est parfait. C'est largement suffisant. Il faut vraiment laisser un espace là vide qui va nous servir à ajuster après. On verra. Donc quand vous en êtes là, on vérifie bien. Là, on a commencé le premier nœud, il est à droite. Donc il faut qu'on fasse le dernier nœud à droite aussi. Donc toujours avec la même technique. Je passe une fois au-dessus. Hop là, pardon. Je refais. Je passe une fois au-dessus. Je passe une fois en dessous. Et ça revient dedans. Voilà. Et là, ça c'est tout le truc. Je serre bien fort ce nœud. Voilà. C'est complètement normal si au début vous avez un sertissage qui n'est pas parallèle comme ça et qui fait un peu... C'est super dur de garder la régularité ici et aussi de garder la régularité au niveau des nœuds ici, là, quand on serre. Donc, pas de panique, ça va venir en pratiquant. Ne vous flagellez pas. Ça va le faire. Et même si c'est pas hyper régulier ou que les nœuds ils sont un petit peu lâches, ça va quand même marcher normalement. Donc une fois qu'on a ça, on a nos 2 nœuds là du même côté, ça correspond à l'arrière de la pierre. Donc ça, c'est l'intérieur, c'est là où on va mettre la pierre ici, là où on voit pas les petites boules ici. Ça, c'est l'intérieur de la pierre, comme ça. On va la positionner comme ça. Et ensuite, on va vérifier un peu comme ça la taille de notre sertissage. Je prends les 2 grands fils. Les petits, là, ils nous gênent un peu, mais on fait comme si c'était pas là. Yes. En fait, c'est assez largement suffisant, ce que j'ai fait. Donc voilà. On voit que là, je pourrais un tout petit peu agrandir ici, sur cette face,
pour remonter un tout petit peu plus. Là, j'ai un peu de marge, je peux remonter. Et là derrière, pour le coup, il y a trop de tissage. C'est trop grand. Il faudrait que je les compacte, les nœuds ici. Donc là, une fois qu'on a fait ça, l'idée, souvent, que ce soit pour une pierre en goutte comme ça, ou peu importe, ou ronde. Attendez, je vais juste modifier un tout petit truc. Voilà. C'est d'avoir une forme d'arc. Donc là, on a nos 2 petits nœuds en bas, là, celui du début et de la fin. Ici, j'ai besoin de compacter tous ces nœuds pour... Après, ils sont déjà super compacts. À la limite, il faudrait que j'en enlève. Je vais essayer quand même de le faire comme ça. Donc là, je tire sur ce fil et je rapproche tous les nœuds les uns des autres pour qu'ils soient le plus compacts possible. Et si c'est vraiment trop grand, vous pouvez enlever quelques nœuds. Et ensuite, je crois que je vais faire ça en fait. Je vous montre en plus comme ça. Je vais en enlever 2. Donc là, on voit que j'avais prévu un peu trop long de tissage. Je peux faire un peu moins la prochaine fois. J'en enlève un et j'en enlève toujours 2 pour que le premier nœud il se retrouve en bas. Donc là, ça réduit un tout petit peu cette longueur. Et je vais quand même encore un peu la compacter. Donc je prends ça et j'essaie de rapprocher les nœuds les uns des autres. Et pareil ici. Hop, je tire à fond. Que avec le fil du bas, là où il y a les nœuds. Et ça, donc ça correspond ici et ici. Ça correspond à la ligne du haut de la pierre. Et là, je vais essayer d'ouvrir un petit peu. Donc là, à l'inverse, je vais écarter et former comme un arc. Ici, hop, j'écarte un petit peu les nœuds, je les espace. Bon, l'arc, là, il est léger, mais parfois, on peut vraiment avoir une forme comme ça. Et ça marche très bien pour sertir. On vérifie. Je cale là ma pierre à l'intérieur. Avec les nœuds ici, en bas. En fait, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais le plat de la pierre ici, c'est l'arrière de la pierre. Souvent, hein, après, vous pouvez faire comme vous voulez, mais... Et le bombé, ça correspond à l'avant. À la face visible. Tac et tac. Je pourrais encore ouvrir un peu plus que ça, pour que ça englobe moins, enfin pour que ça soit un peu plus grand ici, un peu plus ouvert. Et derrière c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est bien. Ça englobe bien. Je vais pouvoir fermer ici. Nickel. Et là, donc je vais, en fait, l'idée c'est d'accentuer cette forme d'arc là, qui est vraiment assez, enfin, comment dire, c'est limite mieux d'avoir un truc en forme d'arc plutôt que juste un rectangle tout droit. Donc là, je le travaille un peu à la main comme ça. Et j'essaye d'espacer les nœuds, mais pour qu'ils soient quand même assez... Il faut que ça soit assez régulier ici, là. Voilà. Donc là, je commence à avoir un arc comme ça. Je reteste. Je cale ma pierre. Hop, on fait le tour. Je reprends que le grand fil ici. Là, je ne l'ai pas bien calé au milieu, mais voilà, je peux la bouger. Ah là, ça commence à me plaire. Et là, j'ai juste un petit espace, vous voyez, pour faire le dernier nœud en haut. C'est normal de ne pas arriver à la pointe. La pointe, elle va un peu dépasser. Souvent, quand on a une goutte, c'est comme ça. Et ça va un peu manger la pointe et arrondir ici. Là et derrière, comme ça. Derrière, c'est un peu tassé quand même. Enfin, il faudrait que ça soit encore un peu plus court. Mais on va le faire comme ça. Ok. Une fois qu'on a bien trouvé qu'on a bien ajusté là, ceux-là, on va les couper. Donc je me mets à l'intérieur du sertissage, là où il n'y a pas les petites bosses. Je retends celui-ci. Et on coupe en laissant un tout petit plumeau. Et je brûle.
Alors, pareil de l'autre côté. Je tends. Je coupe. Je brûle et j'écrase un peu comme ça. Donc là, c'est bien du même côté, hein, sur la même ligne. Ensuite, je peux caler ma pierre ici au milieu. Faire le tour. Là, j'ai un petit espace en haut. Je la mets face arrière, ici, visible. Je la coince comme ça. Et là, l'idée, c'est de venir fermer. Donc, je prends les 2 fils ici, là, qui se présentent. Les 2 fils qui correspondent à l'arrière de la pierre. Et je vais faire un nœud en droit. Donc, je croise les fils comme ça. Lui, il est tendu. Lui, il vient faire comme un 4 par-dessus. Et je viens le rechercher là, dans la boucle. Ensuite, je cale tout ça bien contre les nœuds. Je vais serrer. Et je fais exactement la même chose. Lui, il est tendu. Et lui, il fait un 4 par-dessus. Je viens le chercher dans la boucle. Et je le fais glisser ici. Donc là, c'est assez délicat. Il ne faut pas trop que ça bouge ici quand vous faites les nœuds. Comme ça, il n'y aura pas d'espace. Et là, vous pouvez bien resserrer. Hyper fort. Là, ça va bouger un peu. La pierre, elle n'est pas encore calée hein, dans le sertissage. Donc, on essaye de la maintenir comme ça avec les doigts. On la retourne. Je la maintiens. Voilà. Là, elle est bien englobée hein, des 2 côtés. Elle ne pourra pas sortir. Et pareil de l'autre côté. Je la cale ici sous la pince. Je reprends les 2 fils du dessus. Et je fais le même nœud. C'est donc le nœud en droit à nouveau. Donc, je croise les fils. Lui, il est tendu. Et lui, il fait comme un 4 par-dessus. Je viens le chercher là. Je le fais coulisser jusqu'à ce que ça resserre les nœuds là. Et là, j'essaye de... C'est ça qui est délicat à ce moment-là. De maintenir ce nœud là. Il peut un peu bouger, mais il faut le bouger le moins possible. Et je refais exactement la même chose. Lui, il reste tendu hein, dans ma main gauche. Et lui, il coulisse autour. Et il vient resserrer ici. Et là, je serre fort, mais super fort, quoi. Et là, en dessous, je peux resserrer aussi un coup. Super fort. Tac. Et voilà. Et ce qu'on a avec une petite pointe, par rapport à quand on fait un sertissage d'une pierre ronde ou ovale, c'est que la goutte, là, la pointe de la goutte, elle dépasse un peu. Ce qui est complètement normal. En fonction de, voilà, en fait, on a serti et puis serré, donc ça resserre un peu autour de la pierre. Ce qui fait qu'elle est bien maintenue, en fait. Comme ça, comme ça. Et voilà. Et à plus qu'à tisser. Alors, une fois qu'on a donc serti notre pierre, ici, là, on a une petite pointe là qui dépasse, c'est complètement normal. On va voir qu'elle va être un peu cachée avec les nœuds qu'on peut faire. On va déjà commencer par passer les fils du dessus de la pierre à l'aiguille. Donc je les passe dans l'aiguille. Et le fil de gauche, ici, là, je vais le passer sous le premier fil ici à gauche. Si j'ai vraiment bien serti ma pierre, enfin bien serré les nœuds, ça peut être un peu difficile de passer l'aiguille, c'est normal. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté, là, le fil du dessus, le fil de droite. Je le prends dans l'aiguille. Et on va le passer à droite. Donc là, il est là. Et je vais le passer sous le premier fil à droite. En essayant de pas passer dans le fil. Parfois, je me plante et je le mets dans le fil. C'est pas terrible. Hop,
Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a passé nos 2 petits fils là, comme ça, je peux bloquer ma pierre. Là, c'est la face avant. Et je resserre un petit coup ici et derrière. Hop, voilà. Comme ça, je suis sûre qu'elle n'a pas bougé, qu'elle est bien sertie, que la pierre ne sortira pas de son logement. Et ensuite, avec ce fil-là du dessus, je le prends de ma main droite et je vais faire 2 nœuds. C'est une double demi-clé. Une première fois et je le laisse un peu en haut. Voilà, il faut qu'il soit calé vers le haut. Et une deuxième fois. Je serre. Ça, je le laisse de côté. Et pareil, je prends ce fil-là, le fil du haut. Je le prends dans ma main gauche cette fois-ci parce que je veux l'emmener à gauche. Et avec l'autre qui est en dessous, je vais faire 2 nœuds. Un. Et 2. Voilà, mon nœud, il est quand même assez calé, assez sur le dessus de la pierre. Et avec les 2 fils du milieu, donc je les croise, je vais prendre celui-ci par-dessus. Et hop, ça va faire une petite boucle là au-dessus. Et je vais faire 2 nœuds. Un, je serre bien. Donc là, ça peut un peu bouger, mais c'est avec le deuxième nœud que ça va bien se serrer. Et voilà. Et là, je serre fort. Tac. Et ça fait comme une petite pointe là, un petit triangle qui vient par-dessus la pointe de la pierre. Donc ça cache un peu le côté pointu de la pierre. Et ça fait une jolie finition, je trouve.